10 citations. Thème: amour. 1. La gravitation ne peut quand même pas être tenue responsable du fait que les gens tombent amoureux. Albert Einstein. La citation d'Albert Einstein: La gravitation ne peut quand même pas être tenue responsable du fait que les gens tombent amoureux, joue sur le double sens du mot tombe. Dans un sens, la gravitation est une force qui attire les objets vers le sol, ce qui explique pourquoi les gens tombent physiquement. Dans un autre sens, tomber amoureux est une expression qui décrit le fait de développer des sentiments amoureux pour quelqu'un. Einstein utilise cette citation pour souligner que l'amour est un phénomène qui ne peut pas être réduit à des lois scientifiques ou physiques. L'amour, avec toutes ses complexités et ses émotions, ne peut pas être expliqué uniquement par des forces naturelles comme la gravitation. Cela met en avant l'idée que les relations humaines et les sentiments sont influencés par des facteurs plus profonds et personnels, qui échappent à la simple logique scientifique. En somme, il rappelle que l'amour est une expérience humaine unique qui transcende les lois de la physique. 2. L'amour fait se rencontrer et se heurter deux plaisirs essentiels mais contraires, le plaisir de s'attacher et le plaisir d'être libre. Jacques Salomé. Cette citation de Jacques Salomé évoque les paradoxes de l'amour. Elle souligne que dans une relation amoureuse, deux désirs opposés coexistent. 1. Le plaisir de s'attacher. Cela fait référence au besoin de créer des liens forts et profonds avec l'autre. L'attachement apporte sécurité, soutien et intimité. En aimant quelqu'un, on ressent une envie de construire une relation durable et de partager des moments ensemble. 2. Le plaisir d'être libre. Ce désir évoque la nécessité de conserver son indépendance et sa liberté personnelle. Chaque individu souhaite pouvoir exprimer sa personnalité, prendre ses propres décisions et ne pas se sentir enfermé dans la relation. La phrase indique donc que l'amour implique un équilibre délicat entre ces deux plaisirs. D'un côté, il y a le désir de proximité et de connexion, et de l'autre, le besoin d'autonomie et de liberté. Les couples doivent naviguer entre ces deux aspects pour que la relation soit épanouissante et harmonieuse. 3. L'amour et la scarlatine sont plus dangereux à proportion qu'on a vieilli. Paul-Jean Toulet. La citation de Paul-Jean Toulet, L'amour et la scarlatine sont plus dangereux à proportion qu'on a vieilli, évoque l'idée que certains dangers, comme l'amour et la scarlatine, une maladie infectieuse, deviennent plus risqués avec l'âge. D'une part, l'amour peut être considéré comme dangereux parce qu'il implique des émotions intenses, des attentes et des vulnérabilités. En vieillissant, on accumule des expériences qui peuvent rendre les relations plus complexes et parfois plus douloureuses. Les blessures émotionnelles passées peuvent rendre une personne plus méfiante ou plus encline à souffrir dans ses relations amoureuses. D'autre part, la scarlatine, bien qu'elle soit une maladie qui touche surtout les enfants, peut également être plus préoccupante chez les adultes en raison de leur système immunitaire plus affaibli ou de complications potentielles. En résumé, cette citation souligne que, avec l'âge, les risques liés à l'amour et à certaines maladies peuvent augmenter, rendant les expériences plus délicates et potentiellement plus dangereuses. 4. Un amour véritable accepte tout de la personne ou de la chose aimée. On la prend comme elle est, avec ses qualités et ses défauts. Raymond Queneau. Cette citation de Raymond Queneau évoque l'idée que l'amour véritable ne se limite pas à apprécier uniquement les aspects positifs d'une personne ou d'une chose. Au contraire, il souligne l'importance d'accepter l'autre dans sa totalité, avec ses qualités, mais aussi avec ses défauts. Cela signifie que dans une relation authentique, on ne cherche pas à changer l'autre ou à lui imposer des attentes irréalistes.
L'amour véritable implique une compréhension et une tolérance envers les imperfections, car chaque individu est unique et complexe. En acceptant l'autre tel qu'il est, on crée un lien plus profond et plus sincère, basé sur l'authenticité et la confiance. En résumé, Queneau nous rappelle que l'amour, pour être véritable, doit être inconditionnel et englobant, permettant à chacun d'être soi-même sans crainte de jugement. 5. Une grande aversion présente est souvent le seul signe d'un grand amour passé. Charles-Augustin Sainte-Beuve. Cette citation de Charles-Augustin Sainte-Beuve évoque l'idée que des sentiments intenses, qu'ils soient positifs ou négatifs, peuvent être liés. Lorsqu'une personne ressent une forte aversion ou une colère envers quelqu'un, cela peut en réalité indiquer qu'elle a éprouvé un amour profond pour cette même personne par le passé. En d'autres termes, l'intensité des émotions négatives, comme la haine ou le mépris, peut être le reflet d'une passion qui a été vécue auparavant. Si l'amour était sincère et fort, sa perte ou une déception peut engendrer des sentiments de rejet ou de dégoût. Ainsi, cette citation souligne la complexité des relations humaines, où l'amour et la haine peuvent être intimement liés et où des sentiments opposés peuvent coexister. 6. L'amour ne cherche pas son propre plaisir, mais abandonne à autrui son bien-être. William Blake. Cette citation de William Blake souligne l'idée que l'amour véritable ne se concentre pas sur l'égoïsme ou la satisfaction personnelle. Au contraire, l'amour se manifeste par le souci du bien-être des autres. En d'autres termes, aimer quelqu'un signifie être prêt à sacrifier ses propres désirs ou plaisirs pour le bonheur de l'autre. Cela implique une forme d'altruisme, où l'on met les besoins et les désirs de l'autre avant les siens. Cette vision de l'amour encourage des relations basées sur la générosité, la compassion et le soutien mutuel, plutôt que sur l'intérêt personnel. Cela renvoie à l'idée que l'amour authentique est désintéressé et cherche à élever l'autre, plutôt qu'à tirer profit de la relation. 7. L'amour est une fumée faite de la vapeur des soupirs. William Shakespeare. Cette citation de William Shakespeare, extraite de son œuvre Roméo et Juliette, évoque la nature éphémère et insaisissable de l'amour. L'expression « l'amour est une fumée » suggère que l'amour peut être léger, fluide et difficile à saisir, tout comme la fumée qui se dissipe rapidement dans l'air. La « vapeur des soupirs » fait référence aux émotions profondes et aux désirs qui accompagnent l'amour. Les soupirs peuvent être des signes de passion, de désir ou même de tristesse, ce qui renforce l'idée que l'amour est lié à des sentiments intenses, mais souvent fugaces. En somme, cette citation souligne que l'amour, bien qu'il puisse être beau et puissant, est aussi fragile et transitoire, semblable à une fumée qui s'évapore. 8. Vous devez aimer de manière à ce que la personne que vous aimez se sente libre. Thich Nhat Hanh. Cette citation de Thich Nhat Hanh évoque l'idée que l'amour véritable ne doit pas être possessif ou contraignant. Aimer quelqu'un signifie lui donner l'espace et la liberté d'être lui-même, sans pression ni attente. En d'autres termes, aimer quelqu'un de manière authentique, c'est encourager cette personne à s'épanouir, à poursuivre ses passions et à prendre ses propres décisions. Cela implique de respecter ses choix, même s'ils ne correspondent pas toujours à nos désirs. Lorsque l'on aime de cette manière, on crée un environnement de confiance et de soutien, où l'autre se sent en sécurité et libre d'exprimer ses besoins et ses sentiments. Ainsi, l'amour devient une source de joie et de croissance pour les deux personnes impliquées, plutôt qu'une source de stress ou de contrôle. 9. On se marie la fleur à l'alliance et le sourire aux lèvres, et 3 ans après, c'est mathématique,
le verdict tombe. L'amour est mort. Frédéric Beigbeder. Cette citation de Frédéric Beigbeder évoque une vision assez cynique et réaliste du mariage et de l'amour. Elle commence par décrire un moment idéal et joyeux. Le mariage, symbolisé par la fleur et l'alliance, ainsi que par le sourire. Cela représente l'euphorie et le bonheur que l'on ressent au début d'une relation. Cependant, la suite de la phrase introduit une notion de fatalité. L'expression « 3 ans après », c'est mathématique, suggère qu'il y a une sorte de loi ou de règle inéluctable dans les relations amoureuses. Après un certain temps, l'amour a tendance à s'éteindre. Le terme « verdict » renforce l'idée que cette fin est définitive et inévitable. En résumé, Beigbeder semble dire que, malgré la beauté et la promesse d'un mariage, il existe une probabilité élevée que l'amour ne dure pas, et que le bonheur initial se transforme en désillusion avec le temps. Cela reflète une vision pessimiste des relations, où l'enthousiasme du début finit par s'estomper. 10. Aimer, admirer, c'est le bonheur. Mais, combien long en ce monde? Laure Conant. Cette citation de Laure Conant évoque la profondeur des sentiments d'amour et d'admiration, en les liant au bonheur. L'idée principale est que ressentir de l'amour et de l'admiration pour quelque chose ou quelqu'un est une source de joie et de satisfaction. Cependant, l'auteur soulève une question importante. Combien de personnes expérimentent vraiment ce bonheur dans leur vie? En d'autres termes, même si aimer et admirer sont des émotions enrichissantes, elles ne sont pas forcément vécues par tous. Cela souligne une certaine tristesse ou un constat sur la condition humaine, où beaucoup peuvent se sentir seuls ou déconnectés de ces émotions positives. Ainsi, la citation nous invite à réfléchir sur la valeur de l'amour et de l'admiration dans nos vies et sur la difficulté d'en faire l'expérience pleinement. Avez-vous aimé la vidéo? Si oui, mettez un pouce vers le haut. Cela aidera la chaîne et aidera les autres à la trouver. Nous ajoutons plusieurs nouvelles vidéos quotidiennement. Abonnez-vous pour ne rien manquer.